C'est pas. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire merci parce que tu nous as gardés, Seigneur, tu nous as protégés, Papa. Seigneur, c'est toi qui as encore combattu pour nous les combats invisibles et visibles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nos yeux se sont ouverts ce matin. C'est par l'effet de ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, chacun d'entre nous est reconnaissant parce que nous savons que certains sont morts hier, n'ont pas pu voir ce jour. Mais toi, tu nous as fait grâce. Tu nous as ouvert les yeux ce matin. Seigneur, merci. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta fidélité, Seigneur. Parce que à cause de l'alliance que nous avons, Seigneur, conclue avec toi, tu as veillé sur nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier pour que le Seigneur nous accorde la force dans notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, la force de pouvoir prier, que nous soyons pas fatigués, et si peut-être qu'on est fatigué, que le Seigneur nous accorde sa force dans notre corps au travers du Saint-Esprit qui habite en nous, parce que la Bible déclare que Dieu nous a donné un esprit d'amour, de force et de sagesse. Seigneur, nous te prions ce matin encore afin que tu viennes accorder la force à chacun dans son corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu viennes ôter toute forme de fatigue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons disposés à la prière, que la fatigue ne vienne pas nous empêcher de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que chacun reçoit la force de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant en lui et qui vit en lui pour pouvoir prier. Je déclare que cette force enlève, ôte, éloigne la fatigue, éloigne le sommeil dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, ce matin, nous déclarons que nous sommes puissants. Nous avons cette puissance dans notre corps, cette puissance qui est active, cette puissance qui est agissante dans le nom puissant de Jésus, cette puissance qui agit en nous afin de nous disposés à la prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. David pouvait dire, voici la journée que l'Éternel a faite. Et à cause d'elle, je veux me réjouir. Nous voulons nous réjouir, comme j'ai dit tout à l'heure, que d'autres sont morts hier et n'ont pas pu voir cette journée. Même si tu n'as peut-être pas encore vu la lumière de cette journée, mais Dieu t'a ouvert les yeux. C'est une nouvelle journée qui a commencé depuis minuit. Même si tu t'es réveillé maintenant, cette journée a commencé depuis minuit et tu es debout. Et à cause de ce que Dieu a pu faire, parce qu'il a préparé cette journée avant même la fondation du monde. Tu ne sais pas comment cette journée va se passer, mais à cause de ce que Dieu a fait, nous voulons nous réjouir, nous voulons bénir le Seigneur pour ce jour, nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a prévu en cette journée. Nous voulons bénir le Seigneur pour la victoire qu'il nous donne dans cette journée. S'il l'a fait pour nous, c'est pour qu'on ait la victoire dans tous les combats qui pourront peut-être s'élever en cette journée, dans tous les défis peut-être auxquels nous serons confrontés en cette journée. Nous voulons proclamer la victoire parce que c'est notre journée. Alléluia. Leba sopa, preba daba somande. Prima sipea, leba sipeda basopa, preba sopa laba, leba zia, reba laba, leba. Nous n'étions pas là lorsque tu, Seigneur, as fait cette journée. Tu l'as faite par amour. Tu l'as faite avec amour. Leba so. Tu l'as faite avec sagesse. Tu as pensé à nous, leba sopa. Tu as vu le commencement et la fin de cette journée. Leba lundi 22 juillet 2024. Oh, c'est une journée qui ne te surprend pas. Tu l'avais déjà vu.
vue. Nous ne la connaissons pas. Toi, tu la connais. Et les bababa. C'est pourquoi nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir pour ce jour que tu as fait. Un jour de victoire. Un jour où tu nous emmènes dans la victoire. Un jour où tu nous emmènes, Seigneur, dans la puissance. Les bas. Un jour où, Seigneur, nous allons relever tous les défis. Nous marcherons la tête haute. Les pasopa, les masilaba, les babadaba. Nous avons conscience que notre Dieu est à nos côtés. Nous ne sommes pas seuls. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, alors nous déclarons cette joie. Nous sommes joyeux, papa. Les basopareba, remazé panama, les bababa. La Bible déclare heureux ceux qui ont cru mais qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui ont cru. Nous croyons en ta parole, parce que tu as dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Le psalmiste l'a dit, parce qu'il te connaissait, il avait confiance en toi. Voici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, je veux me réjouir. Il m'a présenté cette journée. Il te l'a emmené sur un plateau. Voilà pourquoi le psalmiste dit, voici la journée. Nous réalisons les basopas. C'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Nous réalisons que les victoires sont pour nous, que les défaites sont pour le diable et ses agents, les bas, parce que c'est notre journée, les bas soparaba, rebaba. En cette journée, nous accomplirons ce que nous avons décidé de faire au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas une journée de honte, ma soeur. Ce n'est pas une journée de honte pour toi, mon frère, les bas sopa, mais une journée de joie, les bas sopa, où tu lèves la tête, où tu marches, la tête levée et non pas la tête baissée, les bas sopa, rema sopa. Ce n'est pas la journée d'hier, mais c'est une autre journée, les bas sopa, rebaba. Nous nous réjouissons de ce que notre Dieu est avec nous, les bas sopa. Nous nous réjouissons de ce que notre Dieu sera notre soutien en cette journée, les bas sopa. Nous nous réjouissons, les bas sopa, parce que nous voyons déjà la victoire, les bas sopa, que je déclare que la victoire en cette journée est ton partage et que la défaite est le partage de tes ennemis. Les basopa, rebasopanama, les basoma, remandebedebe. Sopanama, repakatapanama, lepa sopa, repaba. Je déclare qu'en cette journée, tu réagis bien. Nous réagissons bien face à l'adversité, face à la difficulté. Lepa sopa, repapapa. Tu nous donnes de manifester le fruit de l'esprit en cette journée qui est la nôtre. Lepa sopa. Nous ne subirons pas l'oppression, les pasopara, rapapa. Nous ne subirons pas la pression, les pasopa, la parabala, repa sumanebe, repa katapaya, rema sopa, les pasapa, loba sapa, rema sopa, repa panaba, dans le nom puissant de Jésus-Christ. De Nazareth. On va prier que le Saint-Esprit nous assiste dans ce temps de prière. Alléluia. Leba soparemas. Remande de sapa. Leba baba. Le paraclète, c'est toi. Medabazopa. Notre soutien, c'est toi. Assiste-nous dans ce temps de prière. Leba sopa. Conduis-nous, Saint-Esprit. Leba sepa. Esprit de vérité. Esprit de révélation. Esprit de connaissance, les basopa, conduis ma soeur, Menda Badaba, Prébasopa Papa, Rebandé le Mossa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit du Dieu vivant, inonde nos vies, remplis-nous au débord devant les Panamasoma, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que chacun maintenant puisse élever le nom du Seigneur. Que tu élèves son nom. Parce qu'il est ton Dieu.
Élève son nom. Si tu sais qui il est pour toi, élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Jésus a demandé aux disciples, qu'est-ce que les gens disent? Pardon, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous qui êtes avec, vous qui marchez avec, qu'est-ce que vous dites de moi? Ce matin, qu'est-ce que tu dis? Il est pour toi. Élève son nom. Élève son nom. Lema sopana. Zimanebo soparemase. Oh Seigneur, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que Pierre a pu parler. Le porte-parole des 12 apôtres, il a pu parler les basoparaba. Et ce matin, nous voulons aussi parler. Nous sommes animés par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous pouvons élever ton nom. Nous n'avons pas honte, Seigneur, de dire qui tu es pour nous. La lumière qui a brillé un jour dans les ténèbres. La lumière qu'un jour nous a montré notre état de pécheur. La lumière qui nous a délivrés. Tu es notre délivrance. Tu es notre salut. Papa, Rima Sopa, Nama Sopa. Oh Jésus de Nazareth, Jésus, sois élevé encore ce matin. Jésus, sois exalté encore ce matin. Mon âme élève le nom de mon roi. Mon âme élève le Dieu de mon salut. Mon âme élève celui qui m'a pardonné. Mon âme élève le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui pouvons-nous aller, papa? On a laissé le monde pour toi, papa. Papa, sans regret, sans remords, sans nostalgie, papa, pour servir un si grand Dieu comme toi. Sopa, tout puissant, Mekata, compatissant, plein d'amour, Sapa, Rebasuma, Minda Baba Daba, Robaka Sepe, Debate Peda, Prebasopala, Zipapa, sois élevé, papa, sois élevé, sois exalté, papa, ce matin encore, Lima Zipanama, Libanabala, la Bible déclare, il n'y a aucun nom comme le tien, il n'y a aucun nom qui soit aussi grand comme le tien, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucun, aucun. Car Dieu t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Sopa, Sopa, roi de gloire, Sapa, Sopa, Papa, admirable conseiller, Zipanama Sopa. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Sopa, Papa, toi, notre législateur, Kata, toi, notre avocat, Sepa, Rebakatapa, Sopa, Padebura Sepe, Papa, Zipande. Pardon, Lepasopa, Keketopandi, Rebakatamba, Mando Baba, Rebaba, Zipanama, Zimana, il n'y a pas un nom comme le tien, Lepapa, là où nous sommes, là où nous élevons ton nom retentit dans tout l'univers, Lepakasopa, Rebaba, les démons même entendent que nous élevons notre Dieu, Benamasapa, ils ne peuvent que s'incliner, les anges entendent que nous élevons notre Dieu, les basopa, les kataparabasa, rebaba, ensemble, à l'unisson, nous l'élevons, papa, les basopa, la papa, tu es notre papa, tu es notre papa, Abba Père, les basopa, pandénebo sopa, notre Père céleste, les basa, tu es le meilleur des papa loba sepe riba sapa lepa sopa libadabadi
Lobababa, un Dieu, un papa qui est lent à la colère, un papa qui est patient à notre égard, un papa qui est fidèle, même lorsque nous sommes infidèles, il est fidèle, il demeure fidèle. Les pasopa, rema sepedebe, zipanama, zopanama, zopanama, zipanama, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous allons prier en langue. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu vas prier en langue. Et si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, alors prie que Dieu te baptise du Saint-Esprit là où tu es. Et si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, prie que le Seigneur continue d'être exalté, d'être levé. Pour nous autres qui avons été baptisés du Saint-Esprit, que nous puissions prier par l'Esprit de Dieu. Paul a dit, je prierai par l'Esprit et je prierai aussi par l'intelligence. Je prierai par l'intelligence et je prierai aussi par l'Esprit. Je prierai en français, si le français est ma langue, et je prierai aussi dans les langues du ciel. Je prierai en créole, si le créole est ma langue, mais je prierai aussi par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul, ici, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il veut nous montrer la dimension dans laquelle nous devons opérer au travers de la prière dans des langues intelligibles, des langues d'ici-bas que nous connaissons, que nous pratiquons, mais aussi de prier dans les langues de notre royaume dans lequel le Père nous a introduits, c'est-à-dire le parler en langue. Une langue est faite pour être parlée. Une langue est faite pour être exercée. Une langue est faite pour communiquer. Une langue est faite pour entrer dans une culture. C'est une clé. La langue est une clé. Donc, le parler en langue est une clé lorsque tu commences à parler. On commence à parler parce que, non pas parce qu'on a appris, parce que ça ne s'apprend pas le parler en langue. Comme les langues de la terre, ça s'apprend, mais les langues du ciel ne s'apprennent pas. C'est Dieu qui te donne. Et lorsqu'il te donne, il te demande d'exercer, de t'exercer. C'est comme la foi auquel nous sommes nés avec la foi. La foi nous a été communiquée parce qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant, Dieu s'attend à ce que nous puissions multiplier cette foi, que cette foi puisse augmenter, que cette foi soit travaillée par nous. Il t'a donné. Maintenant, celui qui doit travailler, c'est pas Dieu, c'est toi qui dois travailler. Et pendant que tu travailles, le Seigneur te soutient. Et c'est pareil. Le parler en langue nous a été donné. Et comme elles nous ont été données, Dieu s'attend à ce qu'on prenne ces langues et que l'on parle et que l'on s'exprime. Peu importe ce qu'on dit, qu'on ne comprend peut-être pas, mais la Bible dit que nous disons des choses merveilleuses, nous disons des mystères à Dieu, nous disons des choses extraordinaires qu'on ne peut même pas imaginer. Lorsque tu pries en langue, tu rentres dans le royaume de Dieu, dans ton royaume. Tu es chez toi et tu parles la langue de chez toi. Alors que ceux qui savent prier en langue élèvent la voix là où ils sont. Je ne dis pas de prier en langue dans ton cœur, non. Ouvre ta bouche et prie en langue. Les mazopande, rebasapande. Nous prions 5 minutes en langue. C'est un entraînement. 5 minutes, nous prions en langue. Top chrono, c'est parti. Leba sopanaba, prema sepe, prema sapa, leba saparebo, preba bada bada bada, preba bada 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 bada, mende bede bede bede. Minama sopa, pinama sopa, pinama sopa, repa sopa, le mandibe, le mandikitanda, pandama tapa, mande debe debe debe. Pardon, minama sopa, binama sopa, leba sopa. Supinamandi, Dibanamazuma, Diba, Lebada Bada 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 Bada, Lebada Bada Bada, Brebada Bada Bada, Lemandora Supandi, Libana Supa, Leba Sopa Pata Pata, Penama Sopala, Leba Sapara, Leba Sopari, Remandi Supandi, Sambandi Supandi.
Mindamazuma, Bindamazu, Bindamasupanderevo, Brabazipatapa, Ribasopan, Zumanamasepe, Zubakasuku, Leka Sikitopo, Siklama Slobaslama, Leba Kurimaslama Sumasia, Zinamaslama Katopala, Leba Sopanderevo Sikdamba, Leba Loma Sopara, Reba Sopara, Manderevo Sopa, Reba Sopa, Brema Sopanda, Mende kusupande zika tupa sipande na musula maslaba slaba leba kuriba sapa premande de bus apande de bus apande le mando de busia, remande de busai, le bande de busam, bande de busipe, rebaca supanda la mosamandore, premande de busapande, premando de busapande, rivasapande, leba sopa, leba kusupande, rabasapande, premasupanda, remasapande, lemaziputupanda, penamasupana, premasupala, leba sopala, leba sopa, lema sopa, leba sopa, mandaba sopa, lepo sopa, tapa sopa, prepa sopa, prema sapande de bus, premande de bus, premande de bus, sapana masola, sabala, sabala, mina masipande, premande de busambe, ila busala, solo masla masla, mende kusamba, to mande kupande, prepa sopa, leba supande, reba sopa, mande pata pata pande, preba sopa, preba sopande de busa, rimande de busambe, lema sima de busa pande, premande de busupande, lepa sopande, lepa kusopa kasekete, zipa katapatapa, rema sopande, leba zipedebe, Lubanaba, Brema Numasi, Mendi Buzuba Dibi 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 Dibi, Lebanaba Supanama Sapa, Brema Sopa, Lepa Sopa, Lepa Kosopa Katapakatapa, Brema Sopa, Leba Sopa, Lebalaba Sopa, Menderebo Sopa, dans le nom de Jésus, Manderebo Sapande, Minama Suma, Dibande, Pinama Sopande, Elema Sumande. Le mandi de sapande, prepa sopa, le mandi de sipanda, le basopande de sopando, benama sopa, benama supande. Il nous reste 2 minutes, le basopa, le basopande de samba. Le mandobo supande de samande de bus, le mandobo samando de sepena, le masopande, le bande de sopa, le basopande de sopande, le bacaseketomande de sopande, zumana wasopande. Ilama sopanamas. Le mande de bosupa, le bako supande de bosamba, le bande de bosupande de bosupande, le basi pete peto pasipe, prema sopanama, mando de bosipe, bremanda basupa, mande bata patapaya, le batapana, le basupa, le basupa, le basupa, remande de bosupa, le basupanama, zupanama sepe, le bako sipande, premande no musupanda. Leba duba di banama sopana masupa, leba kusopana, zipata pasopa, lapa sopana mas, leba supana, rimako sopana, zipakatopa, lema supana, zupaneba supana, leba kusopana masupa, didibidibidibea, prema supande, leba sepa, lubasa, dans le nom de Jésus. Amen. Oh, Jibadibé, dans le nom de Jésus. On finit de prier en langue pendant 5 minutes. Et je vais vraiment t'encourager à t'exercer dans ton culte personnel, à prier en langue. Et je crois que c'était la clé du ministère de Paul, mais c'était aussi la clé du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Paul était fort, mais fort intérieurement. Malgré tout ce qu'il pouvait subir, malgré la pression, malgré l'oppression, malgré les critiques des gens, Paul était un homme qui était fort.
mais fort de l'intérieur. Et c'est ça. Et le Saint-Esprit nous donne d'être fort de l'intérieur. Fort de l'intérieur, fort de notre esprit, fort dans nos sentiments, dans nos émotions, là où le diable essaie de te toucher de ton âme pour te déstabiliser, pour te faire du mal, là où les situations essaient de te déstabiliser, parce que c'est là que tout se passe. C'est là, et c'est là dans nos émotions, dans nos sentiments, c'est là qui nous déstabilise, c'est là qu'il peut te faire perdre la foi. Et Paul avait compris cela. Et c'est pour ça qu'il passait du temps à prier en langue. Et plus il priait en langue, plus le Seigneur bâtissait sa vie intérieure, bâtissait l'être intérieur. Et Paul le dit dans le livre de Corinthiens, celui qui prie en langue se construit, s'édifie, tu t'édifies. Plus tu pries en langue, plus le Seigneur renforce les sentiments de l'esprit, les sentiments de Christ en toi. Parce que les sentiments de Christ sont stables, ne sont pas vacillants, mais nos sentiments humains vacillent. Les bas sont pas là-bas. Rimas. Alors, mon frère, ma soeur, je t'encourage à pratiquer chez toi. La pratique se fait à la maison. Et lorsque tu viens au temple, tu ne fais que ce que tu as l'habitude de faire. Et c'est ça. Tu ne fais que ce que tu as l'habitude de faire chez toi, lorsque tu es tout seul, lorsque tu adores chez toi. Et tu fais ça simplement quand tu arrives dans le temple, parce que tu as l'habitude de le faire. Alors que nous puissions nous entraîner dans nos maisons, que nous puissions nous exercer. N'attendons pas simplement d'être dans le temple, mais faisons-le chez nous. Et c'est ce que David faisait. David s'exerçait. Il s'exerçait dans le lieu secret. Et jusqu'au jour où le Seigneur l'a présenté devant le roi. Et là, il a continué à jouer ce qu'il avait l'habitude de jouer. La présence du roi ne l'a pas empêché de jouer parce qu'il avait l'habitude de jouer. Avec tout le respect qu'il avait vis-à-vis du roi, parce qu'il ne connaissait pas la cour royale, mais il savait qui il était. Il savait jouer. Il n'a pas perdu ses moyens. Mandara. Et un homme qui était conduit par l'Esprit de Dieu, Léba, c'est parce qu'il passait du temps là. Alors, mon frère, passe du temps dans la prière en langue. Passe du temps dans la prière en langue. Ne te dis pas non, j'ai prié en langue, il faut que maintenant je prie en français. Tu n'as même pas besoin de prier en français. Quand tu as prié en langue, tu dis Amen, tu as fini, tu sors, tu t'en vas. Parce que tu as dit tellement de choses. Et des fois, c'est ça, parce qu'on se complique, on se dit, non, je prie en langue, après je prie en français. Mais si tu es conduit à prier en langue, prie en langue et à la fin, tu dis Amen. Tu es parti. C'est terminé. Maintenant, si tu pries en français, tu pries, il n'y a pas de problème. C'est ça. Parce que la prière, elle est faite avec la foi. Elle n'est pas faite avec notre intelligence. Hein? Le but dit celui heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Donc, tu pries et tu crois que Dieu entend ta prière et que Dieu entend et il exauce. Et Dieu aime les gens qui prient avec foi. Ce n'est pas le nombre de paroles que tu vas multiplier dans la prière qui va faire que Dieu va t'entendre. Non. C'est la foi. Parce que quand tu vas prier, Dieu dit, oh, toutes les paroles que tu es en train de me dire là, mais s'il y a vraiment la foi, ce qui va chercher, l'esprit cherche la foi en toi. Il cherche la foi. Et s'il n'y a pas la foi, il dit, mais toutes les paroles que tu multiplies là, il n'y a rien. Moi, ce que je cherche, c'est la foi. Et lorsque le Saint-Esprit voit la foi en toi, le Saint-Esprit est activé et il travaille. Et c'est ça. Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Dieu n'est pas compliqué. Il dit simplement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, si tu crois. Il n'a pas dit, si tu réfléchis de midi à 14 heures. Il dit, si tu crois. Et la foi, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. La situation que tu vis, c'est maintenant. Je crois que ça va changer. Tu crois, tu crois, tu crois. Et ça va changer. Il faut simplement croire. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre le psaume 121. Les psaumes, ce sont des chants. L'auteur des psaumes, nous connaissons la plupart des psaumes qui sont là, c'est David qui les a écrits. C'était des chants. Et la prière, c'est aussi un chant. C'est pour ça que dans les chants,
les chants que chantent les chrétiens, souvent les gens s'arrêtent au rythme, à la musique, mais ne s'arrêtent pas à la parole, aux paroles que les gens sont, la personne est en train de dire. Ce qui est important dans les chants, ce sont les paroles. Parce qu'on peut avoir des très beaux chants, ou des musiques, je veux dire chants, hein, deux ou trois paroles, mais quand tu regardes, ce qui te fait bouger, c'est plus le rythme et que c'est pas forcément les paroles qui impactent. Parce que ce qui doit nous impacter, ce sont les paroles. Parce que quand on enlève le rythme, on enlève la musique, qu'est-ce qui reste? Pardon, qu'est-ce qui reste? Ce qui doit rester, ce sont les paroles. Le ciel passera, la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Et c'est pour ça que ceux qui composent les chants, ceux qui chantent, c'est les paroles qu'on doit retenir. Vraiment, ce sont les paroles. Et ici, le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit, je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Ça, c'est la version parole de vie. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi pendant le jour. Le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il verra sur ta vie. Le Seigneur verra sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour dès maintenant et pour toujours. Lorsque le psalmiste dit, je lève mes yeux, je lève les yeux vers les montagnes. Et nous savons que quand vous regardez une montagne, aussi loin que soit la montagne, là où vous êtes, la montagne est élevée. Vous la voyez de loin, elle est élevée. Ici, les montagnes, quand on parle de montagne ici le psalmiste est en train de dire, levez les yeux, regardons vers qui? Vers Dieu. Parce que Dieu ne se trouve pas sur la terre, Dieu se trouve au ciel. La terre, c'est simplement un marchepied, c'est comme des escaliers. Il descend sur la terre, mais Dieu se trouve en haut, en haut. Et lorsque nous levons les yeux parce que nous reconnaissons qu'il y a un Dieu. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons être, quelle que soit la requête que nous avons pu faire à Dieu, nous devons reconnaître que lui est le seul à pouvoir répondre aux prières, à pouvoir agir, à pouvoir exaucer, à pouvoir répondre. C'est pourquoi nous levons les yeux. Non simplement les yeux, on peut lever les yeux physiques, mais surtout nos yeux spirituels, surtout les yeux de notre cœur. Comme Paul dit que mon Seigneur illumine les yeux de votre cœur, que les yeux de notre cœur lèvent les yeux vers le Seigneur, que nous puissions savoir qu'il y a un Dieu qui est là, un Dieu qui est aussi grand que les montagnes, un Dieu qui est aussi grand que la terre, un Dieu qui vit même pas dans ce ciel, il vit dans un troisième ciel, un Dieu qui vit dans l'éternité. Lorsque tu tournes tes regards vers lui, écoute, même simplement, même sans parler, c'est l'attitude que Dieu voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans ton cœur que tu es en train de tourner tes yeux vers lui. Il voit que tes pensées sont en train de se tourner vers lui. Avant même que tu parles, il est en train de voir ton attitude. Il dit oui, ça c'est mon enfant. Il sait où je me trouve. Il sait où j'habite. Il sait où je suis. Il lève les yeux. Le problème est là. La situation, elle est là. Elle est peut-être difficile. La situation, elle est peut-être compliquée. La situation peut peut-être te donner mal à la tête. Mais la Bible dit, je lève mes yeux. Ose lever les yeux de ton cœur. Ose parler à ton âme. Ose dire, mon âme, lève tes yeux vers qui? Vers celui qui a tout pouvoir, vers celui qui a toute autorité. On va prier. On va dire, Seigneur, aide-moi à lever les yeux
Lève les yeux. Jésus dira aux apôtres, il dit levez les yeux. Il dit quoi? Regardez, la moisson est déjà prête. La moisson est déjà prête. Mais eux, avec leurs yeux naturels, ils ont dit, mais quelle moisson est prête là? Ils n'ont pas vu, mais Jésus voyait, parce que Jésus était dans une autre dimension, une dimension spirituelle. Eux, ils étaient dans une dimension terrestre. Et si tu restes dans une dimension terrestre, tu ne vas pas voir comme Dieu veut que tu vois. Alors, il faut que tu t'élèves, tu entres dans la dimension dans laquelle Dieu t'a appelé, une dimension spirituelle, parce que tu es un être spirituel. Lorsque tu lèves les yeux, la situation est déjà en train de changer. Massa, on prie les bas. Seigneur, nous voulons lever les yeux de notre cœur. Quel que soit ce que nous vivons, peu importe, Dieu, peu importe ce que tu vis, ce que Dieu cherche, c'est l'attitude. C'est ton attitude que Dieu cherche à voir. Est-ce que tu restes concentré sur ton problème? Est-ce que tu restes focalisé sur ce que tu ne vois pas encore avec tes yeux physiques? Ou est-ce que tes yeux se lève vers lui? Est-ce que tu cherches celui qui a toute autorité? Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Les passons pas. Nous voulons lever nos yeux, papa. Nous voulons lever nos yeux. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur, à la dimension terrestre, mais à la dimension céleste. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes. Masopa, Remasopa. Je prie que ma soeur, je prie que mon frère lève ses yeux, détourne ses yeux de sa situation, détourne, c'est ce que ça veut dire. Je lève les yeux, je détourne, je prends la décision de détourner mes yeux, Mata, de ce qui va emmener la pasopa, les pasopa, je détourne mes yeux, parce que si je ne détourne pas mes yeux, je ne vais pas croire. Si je ne détourne pas mes yeux, je ne vais pas voir la main de Dieu. Si je ne détourne pas mes yeux, je ne sortirai pas de cette situation. Alors, j'ose détourner mes yeux. J'ose parce que je sais qui je suis. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mon Dieu n'habite pas ici. Mon Dieu habite dans les lieux célestes. Mon Dieu n'habite pas sur cette terre. Il descend sur cette terre. Lorsque moi je lève mes yeux, Massapa, lorsque je lève mes yeux, je fais appel à lui, les bassa. Lorsque je lève mes yeux, je reconnais mon impuissance et je reconnais la toute-puissance de mon Dieu, de mon Seigneur, les passopa. Là-bas, je détourne mes yeux un instant, un court instant, je détourne afin que la situation soit transformée, afin que la situation change, Massapa. Je détourne mes yeux, les papas, afin d'aller prendre la force, les pakotopa, rimasima. Je détourne mes yeux afin que ma foi soit augmentée, les basapa, les papas, vers les montagnes, les basopa, l'oba zeperebe, prebasupa, mandaba. La Bible déclare, d'où me viendra le secours. La Bible dit aussi que le secours ne vient ni de l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. Le secours ne vient ni de l'Occident. L'Occident, c'est l'Ouest. La Bible dit, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. Le livre de Proverbes dit aussi ceci. On arme un cheval pour la bataille. Donc, on prépare le cheval, celui qui va transporter le guerrier. Mais la Bible dit ceci, que la victoire appartient à Dieu. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sache que la victoire, c'est Dieu qui va te la donner. C'est pas toi, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne. Voilà pourquoi nous savons que Dieu est notre secours. Dieu est notre salut. Dieu est notre délivrance. Alors nous allons prier, Seigneur, tu es ma délivrance. Je ne sais pas comment tu vas faire. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à savoir comment, mais ce que je sais,
c'est que tu es mon secours. C'est tout ce que je dois savoir. Est-ce que c'est clair dans ton esprit que Dieu est ton secours? Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Il n'y a pas de doute que le Seigneur est ta solution. Quel que soit le problème, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Le problème ne peut pas être là sans que la solution ne soit pas là. Non. Si le problème est là, c'est que la solution est à côté, que tu ne vois pas. Abraham n'avait pas vu, lorsqu'il n'avait pas vu le bélier, l'animal qui était caché. Lorsque Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Abraham n'avait, quand il a obéi, Dieu lui a dit, tourne tes yeux, ou lève tes yeux. Et il a vu ce qu'il n'avait pas vu en temps normal. Il est notre secours. Il sait comment faire. Ne cherchons pas, Seigneur, comment tu vas faire? Moi, je sais que tu vas faire parce que tu es mon secours, tu es mon appui, tu es mon soutien. Donc, prions, disons à Dieu, Seigneur, tu es mon secours, tu es le secours de ma famille, tu es le secours de l'Église, tu es le secours de la nation. Alléluia. Prie, ma soeur. Leba sopa, prima sopa, nama sopa. Les maladies, le lui, leba sapana, leba rabo sopa, leba. Mande boso pana mazobo sapana. Tu es mon secours. Oh, le psalmiste a dit, tu es mon secours. D'où me viendra le secours? Le secours nous vient de toi. Aucun homme ne peut nous secourir. Aucun homme, aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun pasteur, aucun ancien, aucun diacre ne peut nous secourir. Aucune personne, car le véritable secours nous vient de toi, Lépa. Tu orchestres toutes choses, Lépa, afin que nous recevions le secours au moment où nous en avons besoin. Tu ne viens jamais en retard, les papas. Tu es toujours à l'heure. Oh Marie et Marthe, on dit Seigneur, si tu étais là, notre frère, celui que tu aimes, Lazare, ne serait pas mort. Mais toi seul, tu savais. Tu n'es pas arrivé trop tard. Tu n'es pas arrivé trop tard. Tu es arrivé au moment où tu devais arriver, afin que ces gens voient que tu es vraiment le Fils de Dieu, afin qu'une foi naisse dans leur cœur, ou que leur foi soit consolidée parce qu'ils allaient voir par la résurrection de Lazare. Et là-bas, là-bas. Et je crois que la foi de Marthe et Marie a été consolidée. Ils croyaient déjà en toi, elles croyaient déjà en toi, mais lorsqu'elles t'ont vu ressusciter leur frère, leur foi a encore augmenté. Et ceux qui ne croyaient pas en toi, ce jour-là, une foi est née. La foi est née dans leur cœur. Les passons pas, parce que Seigneur, tu as été leur secours. Les passons pas. Je décrète et déclare au nom de Jésus que tu es le secours de ma sœur. Les papas, dans cette situation, Seigneur, tu veux affermir sa foi, tu veux faire grandir sa foi. Les passons pas, les papas. L'aide ne viendra pas d'un médecin, l'aide ne viendra pas d'un architecte, l'aide vient de toi. C'est toi qui suscites les hommes, c'est toi qui disposes le cœur des hommes. Tu disposes même, la Bible dit, même le cœur de nos ennemis. Ça, c'est toi qui fais ça. C'est le doigt de Dieu qui le fait. Lorsque nous savons que c'est toi qui es notre secours, tu peux même utiliser des animaux, tu peux même utiliser des gens qui ne te connaissent même pas pour nous secourir, les papas, pour nous donner une parole d'encouragement, les papas, rima baba. Ton Dieu est tellement grand, ton Dieu est tellement intelligent, il est omniscient, il connaît tout, il sait tout, il sait tout. Quel Dieu tu sers, il sait tout. Tourne simplement les yeux vers lui et dit Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide, viens à mon aide. La femme phénicienne est allée voir Jésus. Elle a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent. Oh, Jésus a été touché. Cette femme n'était pas juive. Elle a compris quelque chose. Et Jésus ne pouvait pas ne pas
guérir son enfant qui était malade. Jésus a guéri l'enfant de cette dame parce qu'il a vu en elle une femme qui croyait, une femme qui n'était pas juive, une femme qui savait que lui est et sera le secours de son enfant. Et c'est pourquoi Jésus a guéri cette femme, l'enfant de cette femme. Les passons pas. Que Dieu te guérisse, que Dieu te délivre, que Dieu te restaure, que Dieu change la situation. La Bible déclare qu'il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Les amis de Daniel étaient dans la fournaise ardente. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont été fidèles à la parole. Comme je disais hier, ils avaient la connaissance de leur Dieu. Ils ont dit, roi, même si mon roi, nous te respectons, même si notre Dieu ne délivre pas, en tout cas nous, quant à nous, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue parce que nous avons la connaissance que notre Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors que Dieu n'intervienne pas. En tout cas, nous, cette parole, elle restera. Elle reste là. Elle est fidèle. Nous préférons rentrer dans le royaume de notre Dieu en restant fidèles. Et la Bible déclare que Dieu a changé les temps et les circonstances. Les amis de Daniel ne sont pas morts. Le quatrième homme a marché dans le feu avec eux. Leurs habits ne se sont pas brûlés. Ce même homme était là avec Daniel, invisible, mais il était là avec Daniel. Il a fermé la gueule du lion. Parce que Daniel n'a pas voulu se prosterner devant la statue Metsapa, parce qu'il connaissait qui était son Dieu, Mana, et son Dieu a été son secours. Et Nebuchadnezzar a été choqué. Il a été choqué. Il dit, mais quel est ce Dieu que ces jeunes hommes servent? Et c'est ton Dieu. Qu'il puisse te secourir. Qu'il puisse te secourir. Là où tu l'attends, qu'il puisse te secourir. Là, pas. Qu'il puisse te donner les passons pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Que le Dieu qui m'a secouru, laisse qu'il te secoue dans ta situation. Là où tu es peut-être désespéré, laisse que mon Dieu qui donne l'espoir te redonne l'espoir. Les passapa. Prima sumala. Il est ton soutien. Ah, ce qu'il te manque, qu'il te l'accorde. Hors les massapa, remama, afin qu'il te montre qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit. Abraham était triste. Oh mon Seigneur, je vais bientôt mourir. Ce sont ces Syriens qui vont hériter de mon héritage. Dieu dit non, non, Abraham, c'est pas eux. Je vais pourvoir. Et Dieu a pourvu. Il pourvoit toujours à la montagne de la prière. Il pourvoit lorsque tu crois, lorsque tu as confiance. Il pourvoit. Lorsque tu ne doutes pas, il pourvoit. Si ta foi est comme un grain de sel levé, il va pourvoir, ma soeur. Il va pourvoir, mon frère. Oh, leba sopa. Il est ton secours. Il est ton aide. Il est ta délivrance. Massapa. Oh, c'est vrai, ça fait un moment que ça dure, mais il est ta délivrance. Il n'arrive jamais en retard. Peu importe ce que ta chair peut dire, peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce que les chrétiens peuvent même dire, il est ton secours. Il ne vient jamais en retard. Il est fidèle à sa parole. Jérémie dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Et que tu saches que le Dieu que tu sers est un Dieu qui secourt. Secourt ceux qui ont fait alliance avec lui et il ne les abandonne pas. Non, il ne les abandonne pas. David a vu son Seigneur. Il dit, tu ne laisseras pas le corps de mon Seigneur pourrir dans la terre. Non, David avait vu Christ. Il avait vu la mort de Christ. Il a vu la résurrection de Christ. Voilà pourquoi il parle par l'Esprit. Il dit, Dieu, tu ne permettras pas que mon Seigneur, son corps reste dans la terre. Non. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Non, il est celui qui secourt. Il est ton secours. Tourne simplement les yeux. Ah, Dieu n'arrive jamais en retard. Non, ne te fâche pas contre Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Comment Dieu peut oublier un homme? Non. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'oublierai jamais.
je ne te le délaisserai pas. Il ne peut pas te délaisser, il ne peut pas t'oublier. Moi, je peux t'oublier. Ma soeur peut t'oublier. Mais lui, dès le moment où tu as fait une rencontre avec lui, il ne peut pas t'oublier. Même comme toi qui es infidèle, comme j'ai dit hier, Israël, le royaume du Nord, était infidèle. Les sacrificateurs, les prêtres qui avaient la connaissance, qui avaient la parole, ils ont oublié Dieu. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Il a envoyé le prophète Osée. Le prophète Osée était un message pour eux. Je vous envoie un homme de chez vous pour se marier avec une prostituée, pour vous interpeller. C'est l'amour que j'ai vis-à-vis de vous. Même si vous faites cela, comme je dis hier, Dieu a déjà osé, reste avec cette femme, même si elle est infidèle. Reste avec elle, même si elle va avec d'autres hommes. Et Dieu est en train de dire que Israël continue à pécher. Mais je suis en train de lui montrer que je l'aime quand même. La Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce que Dieu sépare l'homme du péché. Il aime l'homme, mais il n'aime pas le péché. Et tu penses que Dieu va t'oublier? Non, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Il vient toujours au bon moment parce qu'il est ton secours. Que tu le connaisses comme étant le Dieu qui te secourt, le Dieu qui t'étonne. Il a étonné Abraham. Je prie que mon Dieu t'étonne, qu'il t'étonne. Si ta foi avait peut-être baissé, que mon Dieu t'étonne. Ah, je l'ai dit, hein, c'est quand que Dieu fait ce genre de choses-là, toi qui as déjà la foi qu'il t'a donnée, c'est pour encore booster ta foi, t'emmener encore plus loin dans ta foi. C'est pour ça qu'il faut croire. On va déclarer que Dieu est notre protecteur. Dieu est notre gardien. Il est ton gardien. Il est ton gardien. Vous avez vu quand Donald Trump, on lui a tiré dessus. Le service de sécurité était là, l'a protégé, l'a couvert. Mais on a un service de sécurité qui est plus que cela. Dieu nous garde. Et Dieu te garde. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Peur. Tu es en train de te tourner, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui te suit. Non. On va déclarer, Seigneur, tu es mon gardien. Je n'aurai pas peur. La nuit, le jour, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Dieu est mon gardien. Dieu est ma sécurité. Ils peuvent venir. Je ne sais pas comment et d'où. Rien ne m'arrivera. Au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, tu es notre gardien. Je déclare que tu es le gardien de ma soeur. Tu es le gardien de mon frère. Tu es son protecteur. Il n'a pas à avoir peur. Il n'a pas à être stressé. Il n'a pas à être paniqué. Tu es son gardien. Tu es près de lui. Le psalmiste nous l'a dit. Il est ton gardien. Il est là pour te garder. Il est là pour te protéger contre les flèches du diable. Le jour, la nuit, il est là pour te garder parce que tu es son enfant, parce que tu appartiens à son royaume. Dès le moment que nous appartenons au royaume de Dieu, nous avons une sécurité rapprochée. Les basopas, que tu bénéficies pleinement de cette sécurité divine, de ces êtres célestes qui t'environnent, qui t'accompagnent. Tu n'as même pas besoin de les voir. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Voilà pourquoi le prophète, je crois que c'est le prophète Élisée, je crois, ou le prophète Élie. Là, le prophète a prié. Je crois que c'est le prophète Élie. Il a prié pour Élie ou Élisée. C'est Élisée. Il a prié pour son serviteur. Il dit, son serviteur dit, mais maître, on est peu. Voici les Syriens. Les Syriens sont en train de nous entourer. Lui, il voit avec ses yeux physiques. Il dit, mais ils sont nombreux. Comment on va faire? Et il avait peur. Et sa peur voulait entrer dans l'homme de Dieu. L'homme dit, non, ta peur là, tu es avec moi, mais ta peur là ne va pas rentrer en moi. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux, ouvre ses yeux. Et lorsque Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu qu'il y avait une armée. Parce que l'armée de Syrie était nombreuse. Mais l'armée qui était avec Dieu était aussi nombreuse que l'armée qui était venue les attaquer. Et c'est là qu'il a eu la foi. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu n'est pas dans le nombre et ne sera jamais dans le nombre. Dieu n'est pas dans le nombre. Ils étaient deux. Les Syriens étaient nombreux.
C'est pas parce ils étaient deux que Dieu n'était pas là. Au contraire, Dieu était là. Parce qu'il faut que Dieu soit là quand tu n'es pas nombreux. Quand vous êtes nombreux, non, il faut que Dieu soit là quand vous n'êtes pas nombreux. Et tu vas voir la main de Dieu. Non, non, moi, vraiment Dieu. Nous, on serait morts, mais c'est toi qui nous as sauvés, vraiment. Tu es vraiment mon secours. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu les a secourus. Dieu a aveuglé l'armée d'Assyrie. Et c'est comme ça avec Gédéon. Il a éliminé, dit, vous allez rester 300. Vous êtes trop nombreux. Non, il faut que vous soyez 300. Parce que si vous êtes 1000, là, vous allez dire, oh, c'est nous, c'est notre force. Non, on levait encore. Donc, il va donner une technique éliminatoire. Et les gens étaient éliminés. Donc, ils sont restés à 3. C'est dit, voilà, c'est bon. Et des fois, le Seigneur te met dans une situation, il dit, oui, non, il faut que tu restes comme ça là. Parce que il faut que tu vois ma main. Il faut que tu saches que oui, si ce n'était pas Dieu, non, je n'aurais pas pu me marier, je n'aurais pas pu réussir, je n'aurais pas pu avoir l'examen. Et c'est ça qui est arrivé. Et c'est arrivé la même chose avec Abraham. Il y avait 4 rois qui sont venus attaquer Abraham. 4 rois. 4 contre 1. Donc, numériquement, 4 contre 1, le plus gros nombre, c'est le 4. Mais avec Dieu, le plus petit, c'est le plus grand. Le plus petit, c'est le plus grand. 4 contre 1, avec Dieu, le plus petit nombre restera toujours le plus grand. Parce que Dieu n'est pas dans le nombre qui est 4, il est dans le nombre qui est 1 parce que sa gloire doit lui revenir et ne pas revenir à l'homme. Ah, que tu vois Dieu dans ta vie. Ah, je suis seul, mais même si tu es seul, Dieu te donne la victoire. Ah, je n'ai pas beaucoup d'argent. Dans ce peu d'argent que tu as là, Dieu peut faire un miracle. Dieu peut faire un miracle. Ils avaient 5 pains et 2 pois. C'est-à-dire, apportez-les-moi. Et Dieu les a multipliés. Oh, quel Dieu puissant nous servons. Il est ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi pendant le jour. Le Seigneur ne te frappera pas pendant la nuit ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. On va déclarer que le Seigneur veille sur notre vie. Peu importe ce que les gens peuvent dire, ne cherchez pas à savoir ce que les gens disent sur vous. Il y a tellement de choses que les gens disent. Il y a tellement de choses que les sorciers peuvent dire que tu ne connais même pas. Il y a tellement de choses que les gens peuvent dire à ton travail, tu ne sais même pas. Non. On va dire, Seigneur, tu veilles sur moi. Tu veilles sur moi. Tu veilles sur moi. Tu veilles sur moi. Tu veilles sur ma famille. Tu veilles sur mes enfants. Parce que je sais qui tu es. Je n'ai pas besoin d'être partout. C'est toi qui es partout. Voilà pourquoi la Bible dit que tu es le Dieu omniprésent, omniprésent. Depuis la Guyane, tu pries. Dieu est omniprésent avec tes enfants. Dieu est omniprésent avec ta famille à cause de toi. Il veille sur toi. Et à cause de l'alliance qu'il a faite avec toi, il veille sur tes enfants, il veille sur ta famille. Même ceux qui ne prient pas, il veille à cause de toi, il veille sur toi. Élevons la voix et disons, Seigneur, merci parce que tu veilles non seulement sur moi, mais tu veilles aussi sur ma famille. Et comme tu veilles sur ma famille, mon cœur est apaisé, mon cœur est tranquille. Seigneur, je veux te rendre grâce de ce que ta parole nous assure, que tu veilles sur nous. Pardon, tu veilles sur nous. Tu veilles sur notre corps. Tu veilles sur notre santé. Tu veilles sur nous, nuit et jour, tu veilles. Tu veilles non seulement sur nous, mais tu veilles sur les membres de nos familles à cause de nous qui avons fait une alliance avec toi. Sur la base de cette alliance, tu nous assures la sécurité. Et tu l'assures aussi aux membres de nos familles. Lorsque nous te présentons les membres de nos familles, lorsque nous te les emmenons, Seigneur, tu veilles. Nous les emmenons à Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est capable de veiller sur eux. Nous, on ne peut pas être ailleurs physiquement. Nous sommes là, mais nous savons que notre Dieu peut être avec eux. Il peut être avec eux. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Il veille. Nous les recommandons entre tes mains parce que tu veilles. Tu veilles sur eux. Le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Et parce que nous savons que tu veilles sur nous, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, nous n'avons pas besoin de paniquer.
Les apôtres étaient avec Jésus dans la barque. Lorsque Jésus leur a dit, allons de l'autre bord, ils ont paniqué quand il y a eu la tempête. Jésus savait qu'il y avait la tempête. Est-ce que tu penses que Jésus ne sait pas qu'il y a une tempête dans ta vie? Est-ce que tu penses que Jésus ne sait pas qu'il te manque telle ou telle chose? Jésus savait, mais il était tranquille. Et Jésus s'est levé. Mon Jésus se lèvera pour toi. Mon Rédempteur, dit la Bible, se lèvera. L'ennemi pense que ton Rédempteur est couché, il est en train de faire les courses à match et puis il t'a oublié. Non, ta chair, qu'elle sache que ton Rédempteur va se lever. Et quand Dieu se lève, les choses bougent, les choses changent. Et quand Jésus s'est levé, la tempête s'est calmée. Les eaux qui étaient agitées se sont calmées parce qu'il les a fait taire. Que mon Dieu fasse taire toute tempête qui emmène la panique dans ta vie. Toute eau qui essaie de te submerger et tu te vois noyer. Que mon Dieu te fasse sortir de là au nom de Jésus parce qu'il est dans ta barque. Il est dans ta barque, il est dans ta vie, il est dans ton corps, il habite en toi. Et parce qu'il habite en toi, il veille sur toi, de l'intérieur et de l'extérieur. Dans le nom de Jésus. Amen. On va prier et clôturer et dire merci au Seigneur pour ce temps de prière, de votre matinale, de ce premier jour de cette semaine. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci parce que tu as permis que nous puissions nous lever, nous puissions prier ensemble. Nous te rendons grâce pour la force que tu nous as donnée. Merci pour ce premier jour. Et nous te remettons cette journée entre tes mains, qui est une journée de victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette journée, n'oublie pas, c'est ta journée. C'est pas la journée de l'ennemi. C'est ta journée, que tu fasses ce que tu sais que tu dois faire et que tout ce que l'ennemi a planifié pour que tu fasses et que tu ne le fasses pas, mais que tu fasses ce que Dieu a prévu que toi tu fasses et que la joie soit ton partage. La joie de l'Éternel est notre force et qu'elle soit ta force. Au nom de Jésus. Amen. À demain. Merci. Amen. Merci, apôtre.